Bonjour à tous, nous sommes dimanche 23 février 2025. L'actualité reste l'agression de la RDC par le Rwanda qui est derrière le M23. Nous avons appris plusieurs annonces des sanctions au niveau de la communauté internationale, des différentes organisations, des sanctions qui vont frapper quelques personnalités et du M23 et du Rwanda. En marge de toutes ces annonces, le président Félix Tshisekedi Antoine a convoqué sa famille politique et nous allons essayer d'analyser cette rencontre du président de la République et sa famille politique, l'union sacrée de la nation. Libota ya président de la République, famille politique où il y a outil directement, et a UDPS. Et na UDPS, makambo ezali mo ebele kuna, ba division ezali, et tolingaki, to proposaki, président abandi kuna na famille politique na ye, atie ordre, simana yango amati na grande famille politique na ye, o ezali union sacrée, pona ko tia pe kimia na kati ya famille wana pe kokumba batu nyonso na sima na ye pona tozala bomoko na likambo ya bitumba o ekangi mboka na biso. Vision na biso ezalaki nini? Président ase monani na ba président ya ba regroupement politique o eza na kati ya union sacrée. Il y en a au moins 46 ba regroupement politique na kati ya union sacrée. Amona na mingi na ba o wana. Amona naka mingi na ba sénateurs na ba députés nationaux. Mais union sacrée dans sa globalité, c'est 750 partis politiques parce que nous avons assisté au moment où tout le monde qui a souscrit à l'union sacrée venait signer son adhésion à l'union sacrée. Yemoko président alobi na kati ya rencontre wana que aza déçu na modèle ya kotala tango bitumba ye comment il ne se sent pas accompagné. Oui, effectivement, bandeko ebele après la déception à l'élection, bazongi sima, bakomi kotala. Ba chef d'orchestre ou président atie au devant na kati ya union sacrée, ndengeni baza kokumbela makambo. Na belelaka makambo wana na kati ya ba sortie nanga médiatique. Na lobaki président azali ko s'isoler na batundambu oyo soki lelo eyindi bangote mutu ba okoka bitumba. Bomoni yango bitumba ye makasi esengi cohésion nationale. Esengi batu nyonso batelema bamitia liboso pona kobunda bitumba. Mais tozomona ke batu baza kilo. Président de la République, batu baza kilo te kaka parce que baza ba traître. Batu baza kilo parce que yo ponaki ozala na batu ndambu. Oto monaki ya présidium. Et tous les autres se sont sentis négligés, pas considérés, pas pris en compte. Leurs idées ne valaient pas grand-chose parce qu'il n'y a jamais eu un moment où ces gens, les présidents de tous ces partis, ont été consultés. Aujourd'hui, dans la proposition que j'avais faite, il y a Kosangisa, parti politique, il y a union sacrée, les identifier un à un. Koyo Kamakanisi Nabango. Quelles sont les propositions qu'ils ont? Surtout, Netinaka et guerre Tozana Yango. Dans tous ces partis, il y a des idées qui peuvent naître, qui peuvent aider le président de la République. Mais est-ce que le président de la République ouvre cette porte-là? Mais on m'a laissé entendre que le président a promis qu'il y aura maintenant une fréquence des rencontres dans ces genres. Et j'ose espérer que l'élargissement va se faire pour valoriser et impliquer tout le monde dans cette lutte qui est une lutte globale pour tous les Congolais. Le président promet que dans les très proches jours, il va remanier le gouvernement pour faire un gouvernement d'union nationale ou de cohésion nationale. Monsieur le président de la République, le gouvernement que les Congolais attendent maintenant, ça ne sera plus seulement le gouvernement qui cherchera à contenter les uns et les autres. Ça devra être un gouvernement qui corrobore déjà avec l'idée de la réduction du train de vie des institutions.
qu'est-ce que j'entends par ceci? J'entends la diminution du nombre des ministères. Parce qu'aujourd'hui, on en a beaucoup et nous voyons qu'il y a une redondance dans des matières attribuées aux ministres. Il est possible de fusionner certains ministères pour que finalement le nombre de ministres pour ce nouveau gouvernement reflète plus ou moins l'effort de guerre, le sacrifice de guerre que tout le monde est censé faire. J'ai vu que l'on se réjouit des sanctions que prononce la communauté internationale. J'aimerais rappeler que dans les années passées, même du temps de la transition entre l'AFDEL et le pouvoir du président Mobutu, la même communauté internationale avait toujours exprimé des sanctions ou annoncé des sanctions contre certaines personnalités, que ce soit dans la rébellion ou du côté du pouvoir. La communauté internationale a toujours fonctionné ainsi. Mais ici, nous ne cherchons pas à nous contenter de ces sanctions. Ce qu'il nous faut, c'est le travail de fond. D'ailleurs, la même communauté internationale, à côté des sanctions, elle renvoie les parties au conflit à une négociation, à un dialogue. C'est-à-dire qu'elle reconnaît en partie l'existence des autres parties au conflit. Et là, nous devons bien nous ouvrir et de ne pas seulement nous réjouir. Parce que le président de la République, dans sa position, est clair, il ne va pas négocier avec le M23. Donc le problème n'est pas encore résolu. Sur quoi maintenant nous allons compter? C'est-à-dire c'est sur notre armée. Et c'est bien que le président de la République dit qu'il va procéder à une refonte totale de notre armée. Parce que nous devons monter en puissance. Parlant du dialogue toujours, les prêtres sont allés voir les acteurs politiques que eux ont jugés être des acteurs clés pour une solution en République démocratique du Congo. D'ailleurs, les prêtres eux-mêmes ont baptisé leur travail Pacte pour la paix durable, quelque chose comme ça. Parlons de cette paix, chers prêtres catholiques. Moi, je vous ai soutenu et je soutiens votre démarche. Mais dans votre démarche, je trouve qu'elle est incomplète parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Depuis les années Sun City jusqu'à aujourd'hui, ce sont les mêmes acteurs qui se retrouvent dans les différentes positions. Soit aujourd'hui, ils sont dans la rébellion, demain, ils sont au pouvoir, aujourd'hui, ils sont dans l'opposition, demain, ils sont au pouvoir. C'est-à-dire que dès lors que les prêtres considèrent que les mêmes individus, les mêmes personnes, les mêmes personnalités politiques qui voyagent à travers des positions vont continuer à être une solution pour le problème du Congo, alors là, les calculs sont biaisés. Parce que je ne vois pas comment les gens qui s'étaient retrouvés à Sun City, qui ont eu à montrer leur prouesse et qui n'ont pas solutionné le problème du Congo, qui se sont encore retrouvés à plusieurs tables de discussion, qui sont allés à Genève, qui sont allés à Genval, qui sont allés à Île-de-Gorée, qui sont allés, la liste est très longue. Les quelques fois qu'ils sont passés au pouvoir, ils ont montré leurs limites. Ils n'ont pas de projet. Malheureusement, nous n'avons pas encore palpé du doigt l'intelligence, les propositions et les projets de ces cadres que les prêtres estiment être la solution à nos problèmes. Le Congo est malade parce que les individus n'ont pas porté des projets. Et si nous voulons que le Congo de demain nous apporte une paix durable, et cette paix, ce n'est pas seulement une paix sécuritaire, mais la paix sociale dont on a toujours parlé, elle ne pourra passer que par des projets, des propositions qui vont faire développer notre pays et l'amener
dans une compétitivité économique. C'était ma petite réflexion. À très bientôt. Yes,